Est-ce que ta famille t'a déjà pris la tête pour un prénom de bébé? Alors écoute ça. Dès qu'on a dit à la mère de mon copain qu'on allait appeler notre fille Luna, elle a pété un câble. Genre vraiment. Elle s'est mise à hurler que c'était un prénom de sorcière et qu'on devait absolument choisir son prénom à elle, Martine. Parce que c'est un prénom correct, chrétien et tout ça. Faut savoir, cette femme a toujours été un cauchemar. Quand on s'est fiancés, elle a carrément raconté à tout le monde que j'étais sûrement enceinte. Pourquoi mon fils épouserait une fille comme ça sinon? Voilà le genre. Mais l'histoire du prénom, ça a tout fait exploser. Elle a appelé ma mère en pleurant au boulot, en disant que j'étais en train de pourrir sa lignée. Elle a même été racontée au curé que j'étais une adepte de magie noire parce que Luna, ça veut dire lune. Non mais sérieusement. Un jour, on a trouvé des pages de Bible imprimées devant notre porte, surlignées en jaune fluo. Tu vois le délire? Mon mec était trop gêné. Il lui disait, maman, stop, c'est notre bébé, notre choix. Mais elle s'en fichait. Elle débarquait chez nous à l'improviste avec des bouquins de prénoms ouverts, pile sur toutes les variantes de Martine. Et puis elle a lancé un groupe de messages avec toute la famille pour sauver le bébé. Tous les jours, des pavés. Les tantes nous écrivaient, alors, vous avez changé d'avis? Les cousins prenaient en partie. Les dîners de famille, c'était devenu des zones de guerre. Elle ramenait des listes imprimées de prénoms bons chrétiens et les faisait glisser sur la table comme si on signait un contrat. Après, elle a commencé à mettre des cartes avec des suggestions de prénoms dans notre boîte aux lettres, tous les jours, écrites à la main, avec des versets bibliques collés partout. Même les mamies de l'église s'y sont mises. Elle priait pour nous ramener sur le bon chemin le dimanche. Et là, le pire, elle a dit à mon neveu de 8 ans que sa tante allait donner au bébé un prénom de monstre, qu'il devait prier tous les soirs pour sauver l'âme de sa future cousine. À la prochaine réunion de famille, le petit est venu me voir en larmes. Tati, elle va être méchante la cousine. Est-ce que je dois plus venir chez vous parce qu'il y a des démons? J'en pouvais plus. J'ai dit à mon mec que j'avais un plan. Il flippait un peu mais il m'a fait confiance. Franchement, on était à bout. Et là arrive la fameuse baby shower. Elle était super calme au début. Je me suis dit, peut-être qu'elle a enfin lâché l'affaire. Ou qu'elle joue la carte du silence juste pour la paix familiale. Mais non, en plein milieu de l'ouverture des cadeaux, quand tout le monde riait et kiffait, elle se lève d'un coup. Avant d'aller plus loin, j'ai une annonce à faire pour le prénom officiel. J'ai parlé avec le pasteur Bernard et on est d'accord. Cette petite doit s'appeler Martine Rose, comme moi. C'est la volonté de Dieu pour cette famille. Silence. Genre, total. 25 personnes qui fixent le vide. Même sa propre sœur secouait la tête genre, non mais elle est sérieuse là? J'ai reposé la couverture bébé que j'avais dans les mains. Et avec mon plus grand sourire, Martine, t'as raison. On a vraiment réfléchi et il nous faut un prénom qui représente bien nos valeurs et notre spiritualité. Elle me regardait avec ce sourire hyper fier. Genre, j'ai gagné. Et là, je sors un faux certificat de naissance que j'avais imprimé le matin même. On a donc décidé de l'appeler Martine. Martine, rayon de lune étoile, enfant cristal arc-en-ciel, déesse licorne sauge. Ma sœur, qui était dans le coup, a lancé un oh mon Dieu Sarah et ses deuxièmes prénoms tellement profonds spirituellement. Mon cousin a capté direct. Grave. Martine, chakra, guérisseuse, ange. Et là, un par un, tout le monde s'y est mis. Ils ont commencé à inventer des prénoms de plus en plus perchés. Je voyais le visage de ma belle-mère changer en direct. Son sourire a fondu comme de la glace en plein soleil. Elle captait qu'on se foutait d'elle. Depuis ce jour, plus jamais un mot sur les prénoms.